Ok les boys, fait qu'on va commencer par vous demander de vous présenter. Christophe Wisdomvine, je suis enseignant en arboriculture et élagage. Alias Caoutchouc. Caouch. C'est bon. Félix Archambault, scaphandrier, puis fabricateur mécanicien à temps partiel, alias Félix Mécanix. Ça vous est venu d'où l'idée du VITS? Fait que dans le fond, moi, ça fait à peu près 10 ans que je fais de la track sur glace à Mégaglisse avec un Audi A4. Puis là, l'Audi s'en vient fatigué un peu. Puis on parlait avec les amis de là-bas, les différentes plateformes possibles pour la track l'hiver sur la glace. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Hey, tu connais ça des VITS 4 roues motrices? » Je suis comme « VITS? Non, c'est quoi ça? » Puis va checker sur Internet. Puis dans le fond, c'est des échos, 4 roues motrices, manuelles. Je suis comme, Félix, man, tu connais ça, des VITS? Fait que j'étais comme, oui, je connais ça, c'est comme des échos, mais je savais pas à ce moment-là qu'il y en existait des 4 roues motrices manuelles, tu sais, que le combo existait, parce que c'est une plateforme que je connais quand même très bien. Fait que lui, quand il m'a dit ça, moi, ça m'a vraiment allumé, là. J'étais comme, ok, on a un projet, parce que je voulais faire quelque chose de différent, une recette qui existe pas déjà. C'était Toyota, Félix il adore Toyota, Ouais. Le projet un peu le passionnait dès que j'y parlais de VITS. Fait que ok, trouve un exportateur, fais venir un VITS. Lui il m'a convaincu, il m'a dit hey dude, ton VITS on le met turbo puis genre voici les ci, les ça, combien ça pourrait coûter à peu près puis fait que on est allé all-in dans le projet. On a mis toute la poutine, exact. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le VITS? Donc, qu'est-ce qui est spécial dans ce projet-là? Qu'est-ce qui est spécial, c'est que moi, mon père, il faisait la Eco Cup. Fait qu'il a fait de la course en éco. Mes frères ont eu des échos faits pour la track. Ils coursaient écart avec. Tout. Puis le problème des échos qu'on a au Canada, c'est qu'ils sont traction, puis il n'y a pas de puissance dedans. Puis même si tu augmentes la puissance, tu n'as jamais assez de traction vu que c'est juste les roues en avant qui tournent. Fait que quand lui, c'est ça, il m'a dit il y en a des 4 roues motrices. Moi, tout de suite dans la tête, ça m'a allumé. C'est comme wow, on a de la traction dans un châssis que je connais. Il reste juste à mettre la puissance tout d'un coup. Dans un moteur Dans un moteur que je connais. Fait que j'étais comme on fait un turbo là-dessus, un kit turbo, ça va être fou. Puis l'autre chose, c'est que moi, je voulais pas. Au début, tu voulais un peu faire ton GC8, le Subaru. Puis c'est pas que j'aime pas les Subaru, c'est juste que c'est une recette qui a déjà été faite 100 000 fois à travers le monde. Ça, c'est unique. C'est ça. Puis moi, je voulais vraiment faire des projets uniques, tu sais, que presque personne n'a fait, ou personne n'a fait ça, là, que je connaisse. Là. Même au Japon, ils sont super rares, ces véhicules-là. Fait que moi, ça m'a allumé. J'étais comme un projet unique, une nouvelle recette, 4 roues motrices, plateforme que je connais. C'était que tout était... Pour moi, c'était très attrayant, c'était spécial, puis c'est hors du commun. Fait que moi, c'est vraiment venu m'attirer, là. Je voulais ressentir un peu le feeling que j'avais avec mon Audi, d'avoir quand même beaucoup de puissance sur le pied droit, puis pouvoir jouer avec la puissance sur mon dérapage contrôlé. Fait que j'étais comme, ok, une plateforme comme ça, 4 roues motrices, je risque d'avoir le même feeling. J'avais les liquidités pour le faire. J'avais un ami qui avait les connaissances pour le faire. J'y mettais, on le fait, on met de la pression, puis je l'ai convaincu. Ça n'a pas été dur de me convaincre. Quelles sont les modifications que vous avez apportées au VITS? Il y a eu beaucoup de modifications. On a commencé par tout ce qui est l'échappement, le collecteur d'échappement, la ligne d'échappement complète. On a mis un turbo, tout ce qui est aussi connexe avec le turbo. L'admission, les capteurs. Là. Fait que si on regarde, mettons, tout ce qui a rapport, vu qu'on rentre, j'ai déjà expliqué dans la vidéo, mais vu qu'on envoie plus d'air dans le moteur, ça prend plus d'essence. Fait que niveau du système d'essence, on voulait pas, parce que ça va vite un système d'essence, là, mettre beaucoup d'argent là-dessus, puis on voulait le garder assez simple,
Puis assez pour nos buts, le but qu'on avait au début, qu'est-ce qu'on voulait faire exactement avec ça, parce que le moteur est encore d'origine. Fait qu'on avait une plus grosse pompe à essence, des plus gros injecteurs, puis on avait une rampe d'injection pour être sûr que notre dernier injecteur, il en manque pas. Ça, c'est côté essence. Pour le turbo, ben là, ça s'explique de soi-même. Christophe, il l'a dit, le turbo, mais ce qui est important aussi, c'est qu'est-ce qui contrôle ça. Fait que l'ordinateur, on est allé avec un ordinateur Link Monsoon X, qui est un ordinateur de quand même base chez Link, mais qui faisait tout ce qu'on avait de besoin, puis qui était comme relativement très abordable comparé à d'autres ordinateurs. Fait que l'ordinateur d'origine du véhicule, il n'y en a plus. Il ne fait plus rien. C'est tout contrôlé. C'est moi qui peut décider de qu'est-ce que les paramètres du moteur, etc. Puis les capteurs pour c'est quoi les différents capteurs que tu as mis? On a le capteur de température d'air, le capteur de pression d'huile, capteur de température d'huile, capteur de choc, fait qu'un NOx sensor, puis capteur de pression d'essence, vu qu'on n'a pas de régulateur, c'est quand même important de l'avoir. Je lui dis quelque chose? Ici? Non, ça c'est pas un capteur. Mais et puis on a rajouté une solénoïde pour contrôler dans le fond la pression du turbo. Fait que ça c'est pas un capteur, c'est un actuateur. Et on a aussi un capteur air essence wideband pour avoir une bonne lecture de la quantité d'essence qui sort du moteur et la quantité qui est brûlée. Ouais. Niveau châssis aussi. On a modifié un peu le devant pour avancer le radiateur vers le moteur pour avoir de la place pour l'intercooler. Fait qu'on a fait des braquettes custom pour pouvoir que le capot il puisse se refermer sur sa clip vu qu'on a enlevé des... Ah ouais, puis échappement aussi, juste le mentionner, là, dans le fond, tout ce qui est échappement du moteur jusqu'en arrière, c'est tout sur mesure. Fait que le collecteur d'échappement, on l'a fabriqué, la downpipe, c'est nous autres qui l'a fabriqué, tout en stainless, jusqu'en arrière en 2,5 pouces. Fait que c'est ça. Fait que quand on fait un projet comme ça, oui, c'est un projet unique, mais un projet unique veut aussi dire qu'il n'y a pas vraiment de support. Tu peux pas acheter une recette sur Internet, puis il y a un kit turbo qui apparaît. Fait qu'il faut que tu penses chacune des pièces, il faut que tu la sélectionnes selon le besoin, puis le but qu'on veut atteindre. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées, les défis? Le plus gros, c'est la petite cloche de merde. Ouais, fait que dans le fond, faire une longue histoire courte, moi j'avais déjà commandé un embrayage ACT parce que c'est une marque que j'ai confiance et que j'ai utilisée souvent. Puis, mais elle était juste pas disponible immédiatement. Sûrement le délai de livraison était trop long. C'est ça. Puis Christophe, il voulait aller sa track avec. Fait que là, il dit ben là, j'ai une autre clutch d'une compagnie qui sont capables d'avoir plus vite. Fait qu'il dit je vais acheter cette clutch-là aussi. Puis on l'avait déjà acheté là. Je suis allé en Ontario, chercher la clutch. On défait ça, on pose la clutch. Finalement, la clutch a fait du drag. On comprend pas pourquoi. On essaie toutes les ajustements. Le drag, en fait, c'est quand tu pèses sur la clutch que comme le véhicule, il est désembrayé. Sauf qu'il continue d'avoir une mini friction qui se fait. Donc, il y a un torque, un couple qui est appliqué sur la transmission. Fait que tu essaies de rentrer des vitesses, puis ça rentre pas bien. Ça fait cloc. Parce qu'il y a tout le temps comme une force d'appliquer, même si elle est minime. Fait que ça faisait qu'elle se désengageait pas. Puis on a vu justement là, des pressure, des heat spots qu'elle aurait déjà un peu spoté. Fait que c'est peut-être à ce niveau-là que ça faisait en sorte que la clutch elle sortait pas complètement. On a l'impression que la pressure plate est où l'autre? Là-dessus. L'autre clutch? Ouais. J'ai l'impression que la pressure plate, elle levait pas égal. Tu sais, comme elle levait partout ici, sauf à ce point-là ici. Ouais. Qui continuerait à frotter tranquillement. On pense que c'est juste ce petit coin-là ici, là, le diaphragme, qui levait pas assez. Juste ici. Fait que là, pour pallier au délai de livraison, pour l'avoir le plus rapidement possible, descend en Ontario, on va chercher l'embrayage, revient ici, on la pose. Quand on l'a posée, on a senti un petit toc. Ouais. On s'en est pas trop soucié. Là, on voit qu'elle fait du drag, on regarde tous les paramètres, les tolérances, les ci, les ça. Tout a l'air d'être correct. Finalement, OK, on la défait. Je retourne en Ontario pour lui dire la clutch, elle a quelque chose, elle fait du drag. Elle fonctionne pas.
check ça. Là, il voit les dents de l'embrayage qui ont juste été un peu grugées, sûrement le petit toc qu'on a entendu. Il me dit, hey, 95% du temps, c'est ça, tu vois, il coulisse moins bien sur ton shaft. Ouais, c'est ça, c'est le input shaft. Là. Input shaft. Mais le nom ne vient pas, là. Fait que lui, il est convaincu, c'est ça, il nous relime les petites dents, ramène ça. Il m'appelle en plus en chemin, il dit, il dit là, on a magané l'embrayage. Je dis, excuse-moi, c'est de ma faute, là. On aurait dû être plus doux quand on rentre la transition parce qu'il est dur à rentrer, il faut que tu alignes le boîtier de transfert en même temps. Fait que c'est pas juste le shaft qui est quatre-motrice, fait qu'il faut vraiment que ça soit dessus. Bref. On ramène ça, on défait tout le subframe, support de moteur, support de transmission, on enlève le radiateur. On installe pour la deuxième fois la cloche. Pour la deuxième fois, même affaire, Félix, il est pas content. Je le savais, je le savais. Fucking compagnie qui nous laisse tomber. Bon, clutch numéro 2, nouvelle clutch, ACT. Pour la troisième fois qu'on défait ici le subframe. La transmission, que Félix vérifie les seals. Et notre clutch bully, que là, elle fait du drag. Voici les outils utilisés pour tout démonter. On a dû enlever une coupe de pièces, déconnecter le turbo. On a remis du seal sur nos gaskets. Un turbo pour mettre ça en place pour pas s'affuir. Puis tous les problèmes qu'on a pu avoir pendant le build, c'est pas vraiment des erreurs de fabrication. Non, c'est tout ce qui est custom, tout le filage, tout ce que nous autres on a fait, ça marche. Ouais. Ça a toujours été des manufacturiers qui nous ont fourni des pièces défectueuses. Exact. C'est ça le P. Ouais. Fait que pour finir l'histoire, finalement, on reçoit la clutch ACT, je reviens de voyage, on l'installe, puis là ça marchait du premier coup, on était tous contents. T'sais, c'est juste je veux dire, défaire une transmission pour la troisième fois pour installer une nouvelle clutch, faire 2 allers-retours à Ottawa, on veut là, on voulait tellement, puis comme se faire baisser on les est bras. rendu bon là, on change une clutch en 2 heures. Puis il y a aussi le turbo, c'est un turbo Garrett qui est comme une des meilleures compagnies au monde pour les turbos. Puis c'est un turbo qui a une pression de 7 PSI d'origine, mais c'est ça l'annonce sur le site. Fait que moi c'est ça que je voulais pas avoir trop de pression au début parce qu'encore là le moteur d'origine. Puis là on se rend compte que ça fait 14 PSI de base, on n'a même pas commencé encore à jouer avec l'électronique. Fait que là, je comprends pas, je joue avec ça, je dis c'est pas normal qu'on ait ça, pourquoi ça fait ça? Puis on est allé à Indianapolis cette année, puis on a rencontré des gens dans le kiosque de Garrett. Fait qu'on avait la carte de cette personne-là, qu'on l'a contacté, on a commencé à dire c'est quoi nos problèmes. Cette personne-là est rentrée en contact avec Garrett, puis ils nous sont revenus, ils nous ont dit oui, mais ton turbo, sur la ligne d'assemblage, il est monté à 14 PSI. Fait que, oui, mais moi j'en ai acheté un. Je comprends, mais vous le dites qu'il y a 7 PSI. Fait que là, ils nous disent bon, ben ajuste l'actuateur qui est juste ici. Puis, fait qu'on le dévisse, mais il n'y avait pas assez de filet. Fait qu'il a fallu qu'on soude une extension sur la tige de l'actuateur pour être capable de réussir à avoir notre 6-7 PSI. Target de ça, 7 PSI. Je veux dire, c'est un turbo qui coûte 1250 cher. Un cadran Link, ben c'est Gage Art qui le fait. Ouais. Ça se connecte Wi-Fi, puis là tu peux mettre tous tes paramètres comme dans le tableau de bord, puis avoir ce que tu veux. Il a connecté par Wi-Fi une fois. Puis après ça, on n'a plus jamais été capable de le connecter. On vient juste de changer le board dedans. Fait que c'est tous des manufacturiers qui nous ont laissé comme un peu, pas de tomber, mais comme c'était même pas nous autres, c'était ça qui était impressionnant. Ah, l'intercouleur, il y avait des micro-trous dedans. Quand je l'ai testé à pression, il a fallu que je l'aille leur souder. Fait que c'est pas mal ça les problèmes qu'on a rencontrés pendant cette build-là. Pas des gros problèmes, mais des problèmes fatigants. Ouais. Quels sont vos plans futurs pour le VIT? Oh, ça, ben, je vais laisser Christophe répondre à cette question-là, parce que c'est pas moi qui mets l'argent là-dessus. Le roulé, déjà là, il est fonctionnel, on revient du dyno aujourd'hui, c'est impeccable, tout. Fait que c'est de le rouler un bon moment, mais éventuellement, là, Félix m'a donné un peu la flamme? La petite flamme de... Puis, tu sais, des échos, il y en a plein. Ma blonde, elle avait un écho que le subframe m'a lâché. On a le moteur en arrière. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. Fait qu'on a un moteur, parce que ça c'est un 1NZ FE. Nous, c'est le 2NZ FE. Lui, c'est un 1.3 litres. Puis le écho, c'est un 1.5 litres. Le moteur est
100% Pratiquement identique. identique. Là. C'est juste le stroke. C'est quoi stroke en français? Le stroke, je sais pas. Le- la course du piston qui est juste un peu plus courte, ce qui fait en sorte que ce volume-là, il est à 0.2 de différence. Fait que là, c'est de prendre un moteur de Eco du Canada, de le build au complet, changer les pistons, changer les rods. Le forgé, là, Le forgé, ouais. plus les cams, les spring valves, tout ce qu'on peut mettre va y passer. Parce que c'était le plan. Au début, on voulait tout de suite mettre le moteur 1.5, etc. Puis Félix, avec sa sagesse, Étape par étape. étape par étape, il a dit une chose à la fois. on va mettre toute la vaisselle autour parce que c'est le même moteur. Fait qu'on va pouvoir aller chercher le maximum de ce moteur-là. S'il saute ou quand il saute, Puis faire l'étudier aussi, le Oui. découvrir, tu le sais. découvrir puis pouvoir documenter ça aussi. ouais. Hey, il a sauté quand on T'es rendu à 200 chevaux, par Ouais, exemple, exact. ou peu importe. Là. Puis là, toute notre vaisselle autour est prête. On a le temps, il est fonctionnel, de build l'autre moteur. Quand l'autre moteur va être prêt. On swap ça là-dedans. Ouais, c'est pas mal ça les plans futurs. Donc, à venir. Ah oui, puis attends, faut pas oublier que on va craquer le boost. Ouais, là, on roule à 10 PSI. Mais là, on va On rouler va- plus que C'est 20. ça. Là. Parce que si on en met Ouais. plus, on risque de sauter les rods du moteur ou peu importe. C'est ça. Puis projet futur aussi, c'est de l'amener sur la track. Là. On a une course à Mégagliss, la dernière course de l'année, pendant l'hiver. Yeah, ça sent bien. Aussi, peut-être changer le différentiel, mettre des Torsen. Ouais, ça, on va s'en reparler. Ouais, ok. Donc, aujourd'hui, vous êtes allé sur le dyno. J'ai reculé le support de rad, fait que genre là, mon radiateur il est comme quasiment près du. Ben, le tech est correct, là. Fais juste essayer de trouver. Ou sinon, oui, Ouais, mec, que je roule une bien. fuel universelle, il y en a que tu peux aller à quelque part puis juste. Ben, celle-là, c'est. ça, c'est correct. Ça a de Ça, la le Radiant, tu peux acheter le régulateur qui visse direct là. C'est ça. Mais ça, ce coin de bloc-là, tu n'as pas tant besoin, tu peux le chopper. Ben, c'est ça, c'est ce qui va arriver sur le Il est déjà choppé à moitié. Ouais. Choppe le reste. Est-ce que vous étiez nerveux? Comment ça s'est passé? Je pense que moi, j'étais plus Ouais, nerveux que moi, ça. j'étais comme ça. Puis, j'ai moi, même je peux ça- juste regarder, tu sais. Ouais, je suis là, c'est. C'est ça. Je me doutais que ça allait bien aller. On dirait que j'avais pas le stress de. J'étais confiant parce que je l'ai roulé depuis. Ça fait 2-3 semaines que je le roule. C'est ça. Félix, Ouais. il a fait J'ai des maps une de base base. tune Ouais. dessus, j'ai fait quoi de sécuritaire pour qu'il puisse rouler sa route sans problème. Tu sais, Je l'ai qu'on poussé quand l'explose même, pas. il n'y a rien, il n'y a pas de hausse qui a sauté, il Ouais. n'y a pas eu de leak, tu sais. Fait Pas que, le problème. La J'étais clutch, confiant. la première chose c'était la clutch qui tenait pas la puissance. Ouais, Puis là après c'est ça, pour ça qu'on l'a on a changé. dépopé. Ben c'est ça, fait qu'aujourd'hui, dans le fond, merci encore à Samuel Mainville de chez Exa Tuning qui est toujours là pour nous aider quand on en a besoin. J'étais assis à côté de Sam, puis il m'expliquait ce qu'il faisait, je disais ce que je voulais avec Yoda Tuner, puis moi qui est comme plus Padawan, mettons. Fait que Sam est toujours là pour moi. Puis, c'est quoi la question déjà? Si t'étais nerveux. Ah ouais, j'étais bien nerveux, mais c'est tout le temps au début que je suis nerveux. Puis après ça, quand ça fait 2 fois que tu fais des runs sur le dyno, là, puis que là tu viens le mettre jusqu'au fond, là, t'es comme, bon ben, il tient, là, dans le fond. Là, Oh, T'sais, ouais. rendu là, c'est juste de l'ajustement. C'est juste la première et la deuxième fois que tu le mets dans le fond, là, tout d'un coup, je suis comme, puis après, je suis comme, ah, t'as le fait en masse. moi, j'étais très curieux de voir sur les... Le processus. le processus, mais aussi sur les premiers données qui allaient être affichées sur la puissance du Ouais. véhicule, du Ouais. vide. Qu'est-ce qui allait sortir en premier, tu sais. Parlant des chiffres, c'est quoi qui est sorti? C'était quoi le résultat? Ok. je vais te dire que je vais en parler. Fait que je pense que c'était la veille ou quelques jours avant. J'avais fait des calculs, puis là je me disais, ok, combien qu'on va sortir sur le dyno. Fait que moi je pensais là, que si on faisait entre 120 et 130 chevaux aux roues, qu'on avait vraiment fait une bonne job, là, puis que ça allait. C'était vraiment là, des
des bons chiffres puis que c'était solide. Puis dans le meilleur scénario, je voyais 150 forces au moteur, 120, 130 aux roues. Tu sais, quand même 4x4. Ouais, de roues d'origine, ça en fait 63. OK? C'est ça que ça fait. Puis c'est un 4x4, fait que tu perds 25% de la puissance que le moteur il fournit, tu perds dans la chaîne cinétique, là, dans le drivetrain en anglais. Fait que on commence, on gosse un peu sur le laptop, on fait notre tuning, puis à un moment donné, quand la première run elle arrive, la première run, là, le taux il est même pas encore super bien calibré, là, on a fait 130 wheel HP off the bat. Comme ça, en cliquant des doigts, puis là avec du tuning, ça finit que il y a quelques fois qu'on a monté en haut du 160 wheel HP, mais il y avait un petit peu trop de timing, fait qu'on est allé pour quelque chose un petit peu plus sécuritaire, conservateur. Fait que ça donnait 156 chevaux aux roues, 164 livres de torque. Ouais. C'est presque 2,5 fois la puissance d'origine du moteur. Fait que c'est vraiment impressionnant sur un moteur comme vraiment stock. 1,3 litres. Puis on roule 1,3 litres puis on roule 11 PSI. Ouais. C'est pas énorme, là, 11 PSI. Là, fait que c'est vraiment bien. Christophe, comment t'as trouvé ça, travailler avec Félix? Agréablement surpris par son... Tu peux dire aussi les choses que t'as pas aimées là, de moi. Ah, je suis bien correct. Félix, pour vrai, ton professionnalisme est vraiment impeccable. Il s'est créé des dossiers Excel sur chaque dépense, chaque affaire, tu sais. Puis il donne beaucoup de son temps, il donne beaucoup, mais sans le faire non plus gratuitement, mais il est très investi. Très investi puis très généreux de tout ça. Puis moi, je suis une personne qui est du genre, j'ai été élevé dans une famille de 3, puis on avait du spaghetti pour souper, puis chacun c'était 3 boulettes, tu sais, part égale pour tout le monde, c'était compté. Là. Fait que j'ai l'habitude de beaucoup compter, puis c'est ce que j'ai beaucoup apprécié de Félix. Il prend quelque chose, un petit connecteur, il le met dans sa liste, on ne l'oublie pas, c'est là. Puis moi, je me sentirais pas mal de c'est oublié, tu sais. Fait que ça a été vraiment, j'ai trouvé ça sain du début à la fin. L'ouverture de Félix aussi, de me laisser travailler avec lui, il m'en a appris beaucoup. Il me laissait faire, il me faisait confiance sur bien des choses. J'ai vraiment encore plus découvert un très bon ami dans ce projet. Thanks, man! Ouais. That's it! Ouais, vraiment. Ouais. Puis moi, moi j'ai souvent de parler de Christophe. Oui. Ok. Moi, j'ai vraiment pas aimé ça. non. Ce que j'aime beaucoup de Christophe, puis ça fait un bout de temps là, qu'on travaille sur quelques projets ensemble, là, c'est qu'il est, même si exemple, je sais pas, il y a pas, il y a des bonnes connaissances en mécanique, là, il est excellent. C'est que il est très minutieux en ce qu'il fait. Genre, il prend le temps de bien faire les choses, tu sais, comme il va vraiment aller en détail, puis ça, tu sais, c'est vraiment apprécié. Il me pose plein de questions, comme il me dérangeait pas, il était là pour m'aider, poser des questions, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis ça me faisait toujours plaisir de l'aider, puis tu sais, je veux dire que je fasse ça tout seul ou que je le fasse avec un de mes chums, moi j'aime bien mieux le faire avec un de mes chums, puis sincèrement, tu sais, des fois tu passes trop de temps avec du monde, puis là ça finit que tu sais pas, à un moment donné, tu tapes ses nerfs, tout est partout, ça a pris 1 mois. Tout ça. J'avais à peu près 4 semaines. T'sais. Si on enlève, mettons, le niaisage de la clutch, là, l'attente. C'est ça. Mettons qu'on le condense, là, c'est 1 mois. Ben, c'était 1 mois que j'ai adoré passer dans le garage ici avec mon chum. Yes. Il n'y a pas eu de tension. Il n'y a pas de. Même encore en date d'aujourd'hui, il n'y a rien que je peux dire, hey fuck, j'aurais besoin d'un petit break. Jacinthe aussi, tabarouette, t'as été là, tu venais nous voir, tu venais jaser, tu venais... Le souper est prêt! Ouais, on est pas le souper chez vous. C'est pour ça qu'il a dit qu'il était très investi. Oui, exact. Mais je suis content que ça soit fini, là. C'est comme aujourd'hui, ça a comme enlevé... le dyno, ça a comme enlevé du stress sur mes épaules, là. Ça a fait genre, ok, c'est fait, qu'on pense à d'autres choses. C'est ton build aussi, tu sais, je veux dire, il faut que tu délives. Ça, c'est mon bébé à moi aussi, là. Puis, je suis content que ça soit toi qui l'aille parce que il y a des gens qui en prendraient pas autant soin. Là, Christophe, il a tout shooté à l'anti-rouille partout. Puis là, les petits bouts il peinturait ci, il peinturait ça, il veut pas que ça rouille. Il veut vraiment le garder longtemps pour en prendre soin. Fait que je faisais des recherches justement dès qu'on coupait et qu'on mettait du métal à nu
OK, c'est quoi la meilleure peinture que je peux acheter? OK, de la peinture catalysée avec un primer catalysé, puis je nettoyais la pièce, puis ouais. Je veux qu'il me toffe longtemps. Il y en a plus des carcasses aussi propres que ça au Québec. Ouais. Là, lui, il vient du Japon, il était zéro rouillé, il était immaculé en dessous. Je capotais, fait que je veux qu'il puisse durer longtemps dans le temps. Surtout que ça va être un daily, puis je vais le rouler l'hiver, fait que... Ouais. Voilà. Ben, merci. Merci à vous là, pour avoir répondu aux questions. Merci. Yeah! Est-ce que vous avez des questions un envers l'autre? Je sais pas. C'est quand qu'on commence, là. Alright. Non, ça, je Next. m'en attends, je sais. Next! En finissant, je pense qu'on aimerait ça remercier. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, là, qui nous ont aidés, surtout en fourniture de pièces, etc. Fait qu'on va y aller, on va commencer. On a un petit livre, on fait ça court. Fait que les gars chez CarQuest Terrebonne, merci les gars. Eric chez R2B Performance pour tout le stainless. Sam chez Exa Tuning pour la Super Tune. On a Eric aussi de chez Eco Débosselage, qui fait du débosselage sans peinture. MVC Océan pour les fournitures de soudure. Paraperformance, super magasin si vous avez besoin d'acheter des fittings. Alix Toyota, meilleur concessionnaire Toyota si jamais vous avez besoin d'acheter des pièces pour votre véhicule d'origine. On est capable avec eux de trouver des pièces du Japon. Et Simon Méran, mon distributeur Snap-on. Moi, Nicolas Renaud qui a fait une job incroyable d'anti-rouille sur le véhicule dès que je l'ai reçu au Québec. Orbital Film, Speedo et Pastec qui m'ont aidé sur certaines vidéos. Antoine Choquette, j'ai posé beaucoup de questions, il m'a beaucoup guidé. RP Auto Import, lui qui m'a permis de faire venir le véhicule ici au Québec. Ma blonde qui me rebillard. Moi j'ai oublié de dire ma blonde, Jacinthe. Qui nous fournit un moteur, les bancs du ARS de son ancien éco, puis d'autres petites affaires. Docteur du pare-brise à Blainville pour les pneus d'hiver cloutés à Caplica 10 pour mes gogglistes. Et mon support psychologique. Et merci à tous ceux qui ont écouté la série, qui ont écouté les commentaires. C'est super cool. On espère que vous allez continuer à regarder les vidéos. Merci beaucoup de nous écouter. Yes, merci tout le monde.